Règle du Beth Midrash de Natania. On continue le Ochot Tzadikim, on est dans l'orgueil, et c'est le 4e cours sur l'orgueil. Pour ceux qui ont le livre, qui suivent avec moi dans les mots, on est page 14. On y va. Donc on a expliqué hier qu'il ne faut pas s'habiller avec trop d'excès. La personne, elle veut montrer, il a le dernier costard Dior, il a la plus belle voiture. Ça, c'est l'orgueil. Quand tu crois que tu es mieux que les autres, que ce que tu as, tu es mieux que les autres, tu tombes dans l'orgueil. Gamma Chalo Inaki, ta nourriture doit être normale. L'ouchal madei, tu ne dois pas manger tous les jours des plats de fou. Shabbat, tu gardes les meilleurs plats. En semaine, tu manges normalement. Ach machal benoni, tu manges normalement, tu bois normalement, d'après ce que tu peux. Loishte l'ouchal bekeli, mais aussi, tu ne vas pas non plus manger dans des ustensiles dégoûtants. Pour ne pas transgresser, al teshak esouet nafshotechem, de ne pas être répugnant. Et la colle, mais tout doit être dans la nekiou, dans la propreté. Gav shulchano, ta table, ton lit, tout doit être propre. Vim goufo, ton corps doit être propre. Les amis, des fois, c'est pas beau. Des fois, tu as des gens qui se sentent pas très bons. Et bien, c'est honteux, c'est un chilou lachem. Donc, ton corps, il doit être propre. Isalichot, tu dois te laver. Vous savez que, moi, je vous conseille la douche le matin, en plus, ça réveille. Mais ceux qui se douchent pas le matin, des gens qui vont se doucher le soir, peu importe, vous avez l'obligation de vous laver la figure. Ça paraît évident, c'est l'hygiène. Mais c'est une halakha qui est dans Shulchan Aruch. Faut pas parler à Hachem. Si vous n'êtes pas rassel un bouche, on va dire aujourd'hui se brosser les dents. Et la figure. Ton corps doit être propre. D'où on l'apprend de Hillel Azaken. Regardez cette Gemara. Bishash, à Niftar, au moment où il partait, quand il est avec ses élèves lui disaient Rabbi, Lechan Ataoler, où tu vas? On veut venir avec toi. Il leur a dit, je vais faire une mitzvah. Et là, ils lui ont dit, Vechieze mitzvah. Quelle mitzvah tu vas faire, Rabbi? Vous savez ce qu'il a dit? Lichot, je vais me laver au bain public. À l'époque, effectivement, il n'y avait pas de salle de bain, c'était dans les bains publics. Amroulo, Vechizo mitzvah. Est-ce que c'est une mitzvah d'être dans le bain public? Il a dit oui. Pourquoi? Il a dit, si déjà dans un musée, on va payer quelqu'un pour enlever la poussière des statues, de tout ce qu'il y a dans le musée, à plus forte raison, moi qui suis créé à l'image d'Hachem, à plus forte raison que je dois être propre pour servir le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit tout en bas, qui Betzelem Elokim Asat Adam, on écrit tous à l'image d'Hachem, page de gauche. À plus forte raison, donc les amis, la propreté du corps, c'est une mitzvah parce qu'on est créé à l'image d'Hachem. Et quand vous voyez quelqu'un qui est mal habillé, la Gemara dit un Talmid Chacham qui a une tâche, il est passible de mort. Parce que quand tu vois quelqu'un, il fait un cours de Torah, mais il est mal habillé, il a des habits sales, il sent pas bon, lo allez-nous. Bah qu'est-ce que j'en dis? Ah, t'as vu celui-là, regarde, ça te donne envie de t'éloigner de la Torah, au contraire. Kol palachel et malin, tout ce qu'on fait, on doit le faire pour Hachem. Mais kol anisa, et tout celui qui fait attention à ça pour la mitzvah, vélo kédé, mais pas pour être beau gosse, mais pour être bien propre pour la mitzvah. Afalpi, bien que ce sont des choses qui paraissent comme de l'orgueil, mais comme notre kavana, notre intention, elle est bonne, eh bien, c'est considéré comme une mitzvah. Et les amis, c'est un grand jour. On va commencer la deuxième partie de l'orgueil, qui est encore plus intéressant, l'orgueil de la sagesse. Parce que même dans la sagesse, dans la Torah, il y a aussi de l'orgueil. Alors regardez. Donc on est page 15, 5e ligne. Gavat Rochma Masim Tovim. Quelqu'un, il peut être orgueilleux de la sagesse, de la Torah, ou alors des bonnes actions. Echatov, il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise. Agavara, la mauvaise gava. Achaïvazé, regardez, c'est quand dans notre cœur, on va humilier les gens. Dans ton cœur, la personne a dit, moi, de toute façon, je suis mieux que les autres. Vikulam ktani, mais tous les gens sont petits à mes yeux. Ou malel, et il loue que lui. La personne, moi, je suis meilleur, j'ai les meilleurs conseils. Tu m'as pas écouté, c'est pour ça que tu n'as pas réussi. La personne, donc, elle est en plein dans l'orgueil. Ou mitorka, l'ode à l'émet, à cause de ça, il ne reconnaît pas le émet. Ou le olam nire benaf rochmato, et toujours la personne a l'impression que sa sagesse, ses bonnes actions, mes shubachim sont mieux que les actions de tout le monde. Ou mitper tamid bechormato, il va tout le temps s'enorgueillir de sa sagesse. Et là, pourquoi, les amis? Qui chafes les kabel sheva, car il veut recevoir des louanges des gens. Les amis, c'est très grave et on est tous concernés. Malheureusement, souvent, on vit en fonction des autres, pas de nous-mêmes. Je vous donne un exemple. En semaine, dans l'année, Baruch Hashem, vous priez Béminyan, vous priez là. Venez, on se pose la question, pourquoi vous venez tous les matins à la synagogue? Venez, on réfléchit. Tu vas me dire, je prie à Kadosh Baruch Hu. Ok, alors je te pose une question. Quand tu es en vacances, tu es dans un endroit où personne ne te connaît, pourquoi d'un coup tu fais moins attention après Béminyan? Pourquoi des fois tu vas même prier seul? Tu dis, attends, je ne comprends pas. Quand tu viens prier à la synagogue, tu viens pour parler à Hachem. Alors pourquoi quand tu es en vacances, ou quand tu es dans un endroit où personne ne te connaît, là tu vas plus te permettre de te relâcher. Donc c'est-à-dire que quand tu viens le reste de l'année le matin, tu viens pas pour Hachem, tu viens pour la société.
Tu viens parce que tu veux que les gens te prennent pour quelqu'un de bien. Tu viens parce que tu veux, les gens disent sur toi, t'es un tzaddik, t'es quelqu'un de bien, etc. Ou alors le mec, il est à l'heure tout le temps, il vient tout le temps dans les premiers. D'un coup, il est en vacances, il arrive le dernier à la tefila. Tu dis, mais je comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Les amis, souvent, on fait des actes par orgueil. Deuxième exemple, la tzedaka. Quand on va demander la tzedaka pour une cause, alors quand c'est devant tout le monde, tu es toujours le premier. Moi, je suis là, je donne. Et d'un coup, dès qu'il y a quelque chose en cachette, que personne n'est au courant, et bien là, qu'est-ce qui se passe? Et bien la personne, d'un coup, elle ne donne pas. Les amis, c'est très grave. C'est-à-dire que quand tu donnes la tzedaka, tu donnes par orgueil. Parce que tu veux qu'on dise « Ah, mais toi, tu es tzaddik, toi, tu es généreux. Ah, toi, tu étudies la Torah, toi, etc. etc. » Ben, les amis, le problème, c'est que souvent, les amis, et c'est une réflexion qu'on doit tous avoir, souvent, notre Torah, c'est de la gava, c'est de l'orgueil. Parce que nos actions, on fait par rapport aux autres. Et quand tu fais une action, tu attends des compliments, tu attends de la reconnaissance. Mais les amis, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire ici, le Chot Tzadikim? Et ça, c'est quelque chose, les amis, tout le monde est concerné, à des niveaux différents. À des niveaux différents. Tout le monde est concerné. Alors, on doit apprendre, les amis, on doit apprendre que quand on fait un acte, ce que je vous propose, c'est à partir d'aujourd'hui, quand vous faites n'importe quel acte, t'entends Alex? N'importe quoi, tu vas venir prier, tu vas venir écouter un cours, tu vas faire quelque chose. Pose-toi la question, pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça pour faire plaisir au Rav, parce que sinon il va me saouler, il va m'appeler, j'ai pas envie de le rappeler? Est-ce que je fais ça parce que pour mes copains, ils vont me dire après que pourquoi je viens pas? Ou est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que je le fais vraiment pour Akadosh Baruch Hu? Quand je fais de la tzedaka, je fais un acte. Est-ce que je le fais vraiment pour la mitzvah? Ou est-ce que je le fais pour que tout le monde dise que je suis super généreux et que je suis généreux? Ou que je suis un tzaddik? Les amis, on doit bémettre chacun se poser la question. Je vais vous donner un troisième exemple. Une femme, il y a des femmes tzaddikot, des hommes qui font les colis pour Pessah, ils font des paniers pour Shabbat. Kol hakavod, c'est une mise extraordinaire. Et on en a dans notre synagogue des gens qui font ça. Ashrei Chelkam, c'est extraordinaire. On le fait au Beth Midrash chaque année, Baruch Hashem. On ramasse beaucoup d'argent pour donner aux familles nécessiteuses. Regardez, pourquoi la personne elle a besoin de le dire? Pourquoi la personne a besoin de dire, une femme elle va dire à ses copines, ah bah tu sais, moi demain, je vais préparer les paniers, on va les emmener aux pauvres. Pourquoi tu as besoin de le dire? Pourquoi tu gâches ta mitzvah? Pourquoi tu veux du kavod? Tu veux que les femmes disent, ouah, kol hakavod, t'es une tzadékette. Si tu le dis parce que tu as besoin, viens nous aider, on a besoin. Ou il manque de l'argent, tu peux donner de l'argent. Ça s'appelle les toilettes. Mais pourquoi on ressent le besoin de dire aux autres ce qu'on fait de bien? Vous savez pourquoi? Parce que c'est de la gava. Parce qu'au fond de toi, la personne, tu as besoin que l'autre, il va te donner des compliments. L'autre, il va dire Kol hakavod, c'est bien ce que tu fais. Les amis, si on fait ça, on ne fait pas ça pour Hachem. On fait ça pour nous, par orgueil. Alors ça remet beaucoup en question, les amis, ce qu'il dit. C'est extraordinaire. Donc ce que je vous propose, à partir de maintenant, peu importe, n'importe quelle mitzvah qu'on va faire, n'importe quoi, tu vas venir prier, tu vas étudier, tu vas aider quelqu'un, tu vas donner un tzedaka, arrête-toi et pose-toi la question, pourquoi je le fais? Et si tu en parles à quelqu'un, pose-toi la question, pourquoi j'ai besoin de le dire? Pourquoi j'ai besoin de raconter à ma femme, à mes amis et trucs que je fais ça? Pourquoi j'ai besoin de le dire? Posez-vous la question. Et vous serez surpris de la réponse. Mais Baruch Hashem, c'est comme ça que léat, on va pouvoir réparer l'orgueil et arriver à faire les choses vraiment pour Akadosh Baruch Hu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir aujourd'hui. À très bientôt.